La dynamique du marché des logiciels et plateformes supply chain semble inébranlable selon l'étude Xerfi Innov. Elle est structurellement bien orientée, avec au niveau mondial une hausse de plus de 9% par an sur les 10 dernières années pour dépasser 15 milliards de dollars en 2019. Cette tendance, à l'œuvre aussi en France, est portée par la hausse des investissements IT des organisations et la transition vers le software as a service. La crise sanitaire et économique a même souligné, s'il le fallait, l'importance cruciale d'une visibilité de bout en bout et en temps réel des entreprises sur leur supply chain. Et face à la désorganisation des plans de transport, les fournisseurs de TMS, les plateformes de tracking ou encore les commissionnaires numériques ont été en première ligne pour aider les chargeurs à piloter leurs activités. Au-delà de 2020, le marché devrait rebondir rapidement et retrouver sa trajectoire de croissance habituelle. À court terme, il bénéficiera déjà d'un effet de rattrapage lié au projet reporté début 2020. Pas étonnant alors que les belles promesses du marché français suscitent les convoitises, en particulier de nouveaux entrants étrangers. L'éditeur australien WiseTech a ainsi signé en France plusieurs gros contrats avec entre autres Bolloré Logistics et Clasquin. Le finlandais Rolex, de son côté, a convaincu l'e-commerçant Cdiscount avec ses solutions de planification. La plateforme américaine de visibilité en temps réel, Plateforme 44, a quant à elle ouvert un bureau parisien pour se développer en Europe et a débauché des cadres chez Shipeo. À l'inverse, des éditeurs et plateformes tricolores se développent à l'étranger. Le leader Generix Group a notamment investi au Canada, tandis que Fretlink et Shipeo souhaitent s'imposer sur le marché européen. Dans ce contexte d'intensification concurrentielle et alors que les enjeux d'interopérabilité des solutions n'ont jamais été aussi forts, des alliances se forment entre éditeurs de logiciels, plateformes, fournisseurs de services télématiques ou encore cabinets de conseil. Fretlink s'est par exemple associé à Project 44 pour la visibilité, à Magic Palette pour l'échange de palettes et à Winao pour l'empreinte carbone. Même des géants comme SAP, numéro 1 mondial des logiciels SCM, et Siemens se sont alliés. Au-delà des partenariats, l'effervescence numérique pousse des acteurs à la croissance externe afin d'acquérir de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Et la crise n'a absolument pas remis en cause ce phénomène. Ces FUSAC sont également favorisés par un contexte financier favorable, avec des taux bas et des ressources financières importantes du côté des fonds de capital investissement, qui d'ailleurs participent à cette consolidation. Bref, l'univers des solutions SCM foisonne au risque de brouiller la lisibilité des offres pour les clients et de faire converger les modèles d'affaires, source d'indifférenciation.